Hubert, la période de confinement touche à sa fin. Comment ça se passe pour le CEFIRC? Alors d'abord je dirais, ouf, on va repartir. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, il est midi, le week-end et lundi matin, ça y est, au CEFIRC on redémarre et on a la chance de redémarrer avec une session de formation d'habitation électrique pour laquelle on a 6 inscrits. Donc la semaine va bien se dérouler, on a quelques stages, donc sans être triomphant parce que ça serait exagéré. Il semblerait que ça reparte, j'allais dire doucement, gentiment, ce qui laisse augurer une reprise moins difficile que celle que l'on pouvait penser il y a encore quelques semaines. Bon, ce qui est certain, c'est que peut-être les entreprises auront aussi d'autres priorités, de récupérer de l'activité parce qu'ils n'ont pas pu travailler. Donc logiquement, on va avoir une activité peut-être moins intense pendant ces prochains mois. Juin arrive vite, les vacances aussi, et on espère que ce sera en septembre où là on pourra repartir sur un rythme de croisière habituel. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'accueil des stagiaires? Alors, on a bien sûr profité de cette période pour mettre en place des protocoles de sécurité, tant pour le personnel du CEFIRC que pour les stagiaires, que pour les formateurs. Ils sont écrits, ils sont validés par notre direction. Nous allons vous les montrer. Tout à l'heure, après moi, nous tournons une vidéo pour vous montrer en fait comment ça fonctionne, parce qu'on s'est dit, c'est bien sûr de vous le donner, vous en avez besoin, mais si vous le voyez, ça sera encore mieux. Ces protocoles, bien sûr, ils sont en accord avec ce qui nous est demandé. Allez, je dirais à 90% ils fonctionnent, et on va voir cet après-midi, on va faire un petit peu une répétition générale pour régler les derniers détails. Et puis lundi, on aura donc un stage qui démarre avec 3 stagiaires, donc ça nous permettra aussi de voir si notre système est compatible avec l'activité que l'on a et avec entre ce qui est écrit et ce qui est potentiellement faisable. Donc on est optimiste, c'est notre métier, la santé-sécurité. Donc là aussi, sans être triomphant, je dirais, ça nous a été assez facile puisqu'on a l'habitude de mettre en place de tels protocoles dans les entreprises. Votre métier, c'est justement la santé-sécurité. On est en pleine crise sanitaire. Est-ce que c'est l'opportunité pour le CEFIRC de développer de nouveaux services, de nouveaux produits? Oui et non. Oui et non, parce que, comme tu as dit Franck, c'est du sanitaire. Donc on est quand même au-delà de la partie santé-sécurité. Donc on n'a pas voulu rajouter des éléments à des chefs d'entreprise qui étaient inquiets pour la poursuite de leur activité. Ils sont aussi habitués à ces protocoles, que ce soit des grands groupes où ils ont des professionnels, que ce soit des entreprises masées. Donc on est bien sûr là pour les accompagner s'il y a besoin. On peut les aider, mais on n'a pas de produits particuliers. Ils connaissent les plans de prévention, ils connaissent les permis de feu, c'est un petit peu dans la même philosophie de réfléchir à une organisation. Et puis on a eu tellement d'informations, que ce soit issues du gouvernement ou autres, qu'on s'est dit qu'ils avaient tous les éléments par leur fédération, par leur organisation professionnelle, donc il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter, tout en sachant, et ça nos clients le savent, ils nous connaissent, qu'ils peuvent nous contacter par mail, par téléphone s'ils ont besoin de faire valider quelque chose ou d'avoir des renseignements. Par contre, là où on peut avoir une plus-value par rapport à nos clients, c'est dans le CSE, puisque ce sont des formations qui avaient commencé, qui se sont arrêtées du fait du confinement. Et là, on a vu avec cette crise sanitaire le rôle qui est plus qu'important, le rôle déterminant essentiel du CSE, qui ont eu, eux, beaucoup à travailler pour mettre en place notamment ces protocoles et réfléchir sur les nouvelles organisations. Donc dans le cadre des formations à venir du CSE, que l'on va animer très rapidement, il faudra automatiquement inclure cet aspect-là, que l'on n'aurait pas forcément inclus en début d'année. Et sachant en plus que ce sont des nouvelles formations, là, profitons de cette opportunité de confinement pour apporter un plus et pouvoir répondre à des demandes bien particulières pour l'ensemble des membres du CSE.